Bonjour et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, je vais te parler de ton site internet. Et en fait, l'objectif pour moi, ça va être de te partager 5 conseils que je te recommande de suivre, tant qu'à faire, pour améliorer ton site internet. Donc là, l'idée pour moi, c'est de m'adresser à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément la fibre outil web, qui sont pas forcément à l'aise avec ça, qui ont peut-être créé leur site ou qui ont fait créer leur site, mais il y a de ça un petit peu de temps, et qui ressentent le besoin de l'améliorer pour pouvoir un peu booster l'efficacité justement de cet outil, qui est un outil, c'est vrai, mais un outil ô combien important et ô combien puissant quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son entreprise quasiment 100% sur le web. En tout cas, moi, il faut savoir que ça fait 12 ans maintenant que je suis sur Internet et que mon site Internet est ma source principale de clients. Sinon, après, ça va être plus tout ce qui va être relationnel, partenariat, etc. Mais le site web fait quand même une grosse partie du job. Donc c'est vraiment important de ne pas le mettre de côté, de ne pas se dire que parce qu'il est fait, parce qu'il roule depuis quelques années, c'est fini. Non, non, il faut vraiment s'en occuper très régulièrement. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire le point 1 à 2 fois par an, allez, maximum, pour voir en fait si tout est toujours OK. Il y a plusieurs choses à vérifier avec ton site internet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la sphère web, en fait, et tu l'as remarqué si tu es très intéressé par les réseaux sociaux ou le web marketing, ça bouge énormément. C'est pareil pour le site, c'est pareil pour les règles de construction, c'est pareil pour le design. Il y a des espèces de modes qui font que si tu restes dans la mode précédente, on va dire, ça peut renvoyer une image un peu désuète, un peu en dehors du coup de ton entreprise. Alors, pas parce que c'est le cas ou parce que voilà, ton site est pas top ou parce qu'il fonctionne pas, mais juste parce qu'il y a des règles de design peut-être qui étaient tendance il y a quelques années et qui ne le sont plus maintenant. Donc, tu vois que ça peut aussi impacter l'image de ton entreprise si tu ne fais pas attention à mettre les choses correctement à jour. Et puis, il y a aussi le fait, comme je le dis souvent, tout va évoluer, toi, ton entreprise, tes clients, et il faut que le site suive cette évolution. Alors, un site internet, encore une fois que tu l'as en main, il faut qu'il vive. Ça, c'est hyper important. Et je dirais que la mise en ligne de ton site internet, c'est que le début. Après, il faut vraiment que tu continues à l'entretenir. Et c'est vrai que je dis souvent cette phrase à mes clientes pour les rassurer parce qu'elles se mettent beaucoup de pression en termes de choix de photos, en termes de choix de texte quand on est en phase de création du site. Le site, c'est pas gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui doit évoluer. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas laissé figer comme ça dans le temps. Alors, trêve de bavardage, mon introduction était un petit peu longue, mais je voulais vraiment que ce soit très clair pour toi qu'il était important en fait d'entretenir régulièrement ton site internet. Donc la première chose que je te conseille de faire, ce sera mon premier conseil, c'est vraiment de prendre du recul. C'est de faire une espèce de mini-audit. Et c'est une partie qui est quand même assez compliquée. Pourquoi? Parce que, surtout quand on débute et qu'on est tout seul à travailler sur son entreprise, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a la tête dedans. Parce qu'on ne prend pas forcément le temps de faire le point sur ce qu'on veut, sur la direction qu'on veut suivre, sur le développement. On ne fait pas non plus le point sur nos clients. Des fois, on se réveille le matin et on se dit « Ah, mais en fait, mes clients, c'est plus du tout ceux avec lesquels j'ai travaillé il y a 3-4 ans en arrière. » Et ça, en fait, il faut que ça se ressente, il faut que ça se voit, que ça se comprenne sur le site internet, qu'il y a eu une bascule. Pareil au niveau de ton message. Donc là, c'est plus en termes de contenu, en termes d'atmosphère, etc. Mais même au niveau technique, il y a des choses aussi que tu dois, auxquelles tu dois faire attention. Par exemple, au niveau de la structure de ton site, est-ce que c'est toujours très clair ce que tu as voulu faire? Est-ce que le menu est toujours clair? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on ne se sent pas surchargé? C'est vrai que maintenant on recommande d'avoir des menus plutôt light alors que c'était pas forcément un critère hyper important il y a de ça 10-15 ans. Donc en fonction de l'ancienneté de ton site, il va peut-être falloir épurer un petit peu tout ça. Donc ce premier point est très important, mais il est difficile de le faire tout seul. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est pas forcément de faire appel à ta bonne copine ou ton conjoint, ta conjointe, mais plutôt de faire appel soit aux visiteurs de ton site, soit à tes clients,
soit à des personnes qui comprennent vraiment ce que c'est que d'être entrepreneur sur le web, qui savent que il faut développer sa newsletter, qu'il y a un impératif de faire, je sais pas moi, une optimisation pour le référencement naturel, que les réseaux sociaux font partie de tout ça aussi. Bref, quelqu'un qui est un petit peu du métier, qui comprend ce que tu fais, qui comprend l'importance aussi de ce que tu fais et qui sera du coup de meilleurs conseils que ta meilleure pote qui a jamais vraiment compris ce que tu proposais comme service et qui du coup sera pas forcément de très très bons conseils. Alors ensuite, ma deuxième recommandation, c'est de faire le point sur tes clients. Je t'en ai parlé un tout petit peu en introduction. Il se peut que, l'air de rien, sans que tu t'en rendes forcément compte, ton client ait évolué et que tu te rends compte que finalement au départ tu ciblais les personnes qui étaient plutôt dans telle ou telle situation et puis qu'au final c'est plutôt des personnes qui sont dans cette autre situation là, que c'est ok pour toi, que c'est plutôt une bonne chose, mais voilà, ça se retrouve pas vraiment au niveau de du contenu de ton site. Et là, je vais te parler de contenu, du contenu que tu vas produire. Donc, ça fonctionne pour ton site, mais évidemment, ça fonctionne aussi pour les vidéos que tu peux faire sur YouTube ou pour les posts que tu peux faire sur Facebook ou Instagram, par exemple. C'est que il est clé de créer du contenu parce que si tu as un site, c'est pour qu'il soit vu. Si tu as un site, c'est parce qu'il doit faire office un peu de boutique ou de bureau, comme on avait avant, où il fallait avoir pignon sur rue pour être vu. Là, c'est un peu pareil sur Internet. Sauf que le seul moyen d'attirer le chaland, c'est pas d'avoir une super belle enseigne lumineuse avec une vitrine hyper bien décorée, mais c'est plutôt d'avoir du contenu qui va intéresser justement ces personnes avec qui tu as envie de travailler. Donc là, l'idée, c'est de faire un point sur les centres d'intérêt de ces clients-là. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de sortir de ton... Comment ça s'appelle ? De ton expertise, voilà, juste pour créer du contenu qui plaît, hein. C'est-à-dire que ne me fais pas dire que je t'ai dit d'aller publier des vidéos de chats qui tournent boule parce que c'est ce qui plaît, alors que toi, tu es coach en développement personnel. C'est pas du tout ça mon propos. Néanmoins, il est important de rester à l'écoute de ce que tes clients, ta cible recherchent comme information pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les faire rester sur ton site, c'est aussi important. Donc où est-ce que tu vas trouver ce type d'information ? Déjà, ça va être auprès de tes clients. C'est toujours bien de prendre le temps de discuter avec eux pour voir ce qui les intéresse, voir aussi les problématiques qui les tracassent le plus. C'est aussi intéressant de regarder sur tes outils de statistiques, notamment Google Analytics, où là, tu peux voir un petit peu quels sont les articles, quels sont les contenus qui t'ont amené davantage de trafic. Regarde aussi au niveau de tes réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des données importantes que tu dois un peu associer pour pouvoir améliorer ton site internet. Ensuite, mon troisième conseil, ça va être de simplifier. J'aime ce mot. C'est difficile pour moi d'apporter beaucoup de simplicité dans mon entreprise, mais c'est vraiment quelque chose... c'est mon objectif, quoi. C'est pas toujours évident, mais en tout cas pour le site, ça va être une priorité. Il faut vraiment que les choses soient simples, soient claires, évite de surcharger, évite d'apporter des animations partout, ça détourne l'attention et ça n'apporte rien en fait. L'idée, c'est que tu regardes très honnêtement chaque page de ton site et que tu te dises, ok, cette photo que j'ai mise là, quel est son objectif au final? Est-ce qu'elle a une vraie raison d'être là? Ou est-ce que je l'ai fait parce que ça faisait bien? Ou parce que j'ai une espèce de peur du vide qui fait que j'ai besoin de remplir toute page blanche que je vois, j'ai besoin de remplir les espaces. Le vide sur Internet, sur ton site, ça va être ton ami. Le vide, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à chérir. C'est un élément du design de ton site et c'est important parce que ça permet à l'œil en fait de ton visiteur de faire des pauses et de repartir. Tout ça c'est un peu inconscient et ça se fait de manière très rapide, hein. Je schématise, et de repartir avec beaucoup plus d'entrain, on va dire, à la lecture de ton contenu. Donc c'est très très important de ne pas chercher à remplir pour remplir et de faire en sorte que chaque élément ait une utilité, soit servir ton message, soit servir ton identité visuelle, soit servir l'objectif que
enfin la mission en tout cas que ton site doit remplir, que tu auras au préalable, bien entendu, définie. Donc ça, c'est vraiment très important de simplifier au maximum pour que tout soit clair et qu'on ne se sente pas étouffé quand on arrive sur ton site. Quatrième conseil, ça va être de chercher à optimiser le contenu que tu as déjà. N'oublie pas que l'objectif de cette vidéo, c'est d'améliorer ton site. Donc a priori, il a quelques mois, années d'existence. Par conséquent, si tu as bien suivi certains conseils, tu as sans doute créé des articles de blog ou un vlog, enfin bref, peu importe. En tout cas, régulièrement, tu crées du contenu pour animer ton site, du contenu qui intéresse ta cible. Le souci, c'est que tes connaissances, que ce soit en termes de référencement naturel, que ce soit en termes de rédaction web, ont évolué. C'est normal. Moi, quand je regarde les premiers articles que j'ai faits, c'est horrible. C'est horrible. Et c'est d'autant plus vrai que, ça dépend aussi à quel moment ton site a été lancé, hein, mais les règles du référencement naturel ne sont pas les mêmes qu'il y a 9 ou 10 ans. Donc, forcément, tu es assis sur une mine d'or. Il y a beaucoup de contenus qui sont peut-être pas suffisamment exploités, que tu pourrais juste remanier, améliorer, optimiser avec les nouvelles règles du référencement naturel pour que ça t'apporte davantage de trafic. C'est pas forcément un bon calcul de se dire qu'il faut créer toujours des nouveaux articles. Peut-être que ça peut être bien. Je te dis ça, toi, régulièrement, peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois, en fonction du nombre d'articles que tu as, de prendre un temps pour pouvoir optimiser les articles qui fonctionnaient bien peut-être il y a quelques années, un petit peu moins bien maintenant, de voir un peu si ton point de vue a changé plutôt au niveau du thème que tu abordes dans cet article, de voir s'il est correctement optimisé, si tu as bien mis tes titres, tes sous-titres, les balises, les visuels, etc. Donc ça peut être quelque chose de bien parce que un contenu, il n'a pas objectif à vivre uniquement la semaine de sa publication. L'objectif, c'est qu'il puisse te servir encore longtemps, jusqu'à ce que tu changes d'activité ou que tu décides d'arrêter. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de partager avec toi, c'est d'améliorer la vitesse de ton site internet. C'est quelque chose qui est très important pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un critère qui est pris en compte dans le référencement naturel. Google va privilégier les sites qui se chargent rapidement. Et puis, les internautes n'aiment pas attendre. Donc, c'est important d'avoir un site qui se charge rapidement. J'avais fait une vidéo et un article à ce sujet-là. Je te mettrai les infos si ça t'intéresse. Mais l'idée, c'est en gros d'optimiser tes images qui sont grosses et lourdes, enfin grandes et lourdes plutôt. Donc de les réduire ou de les utiliser avec parcimonie. C'est aussi de vérifier qu'au niveau de ton hébergement, t'es pas saturé. C'est aussi de vérifier que tout n'est pas surchargé au niveau de ta base de données, voilà, ce genre de choses. Donc tout est détaillé dans l'article que j'avais fait, je te mettrai le lien en dessous pour que tu regardes, mais ça c'est quelque chose qui est important peut-être à faire dans un second temps, une fois que tu as appliqué les 4 conseils précédents, t'atteler à augmenter la vitesse de ton site parce qu'il y a des actions pas techniques, il y en a qui sont un petit peu plus techniques. Donc voilà, en fonction d'où tu en es, tu pourras mettre en œuvre tout ça. Voilà, moi je suis arrivée au bout de mes 5 conseils. J'espère qu'ils t'aideront à améliorer ton site internet. Si tu es intéressé, tu vas aller un petit peu plus loin, je te propose de télécharger un kit de démarrage pour la création du site internet. Même si tu as un site internet, tu auras des pistes pour pouvoir l'améliorer, notamment par rapport à tout ce qui va être ton client, optimisation du contenu, référencement naturel, tout ça. En plus, je l'ai enrichi avec des liens de référence sur mes articles. Donc voilà, ça peut vraiment t'aider à optimiser tout ça. Et si tu veux te lancer dans la création de ton site web, c'est une bonne façon aussi de voir un peu les différentes étapes que je te recommande de suivre pour ne rien oublier et puis les différents conseils pour éviter les erreurs que je vois trop souvent. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à très bientôt. Salut!